Le vieux du troisième, c'était une plaie. Il râlait sur tout. Les cris des enfants, les skates, les rires trop forts. Il fixait les ados comme s'ils étaient des cafards. Personne ne lui parlait, on lui donnait même des surnoms. C'est vrai que les plus jeunes avaient peur de lui. Et puis un jour, il est mort. On n'a pas pleuré. Juste commenté, il était chelou quand même. Quelques jours plus tard, Emma, 17 ans, a frappé à ma porte. Elle voulait me montrer quelque chose. Une boîte à chaussures. Dedans, une vingtaine de lettres. Toutes anonymes. Tu n'es pas ce que tes notes disent de toi. Quand ça hurle à la maison, n'oublie pas que ça ne vient pas de toi. Tu peux choisir qui tu veux devenir, même si tu viens d'ici. Elles étaient toutes signées M. Le lendemain, c'est Malik, 16 ans, qui est venu. Il m'a tendu une feuille soigneusement pliée. Je la relis chaque fois que je suis en vrac, il a dit. Elle disait « Tu n'es pas bizarre, tu es rare. Ne cherche pas à disparaître pour ressembler aux autres. Ton silence n'est pas une faiblesse, c'est une force en attente. » Encore signé M. Et puis il y a eu Sarah, 14 ans, diagnostiquée autiste l'année dernière. Elle ne parlait à personne, pas vraiment. Mais elle m'a tendu une lettre froissée, lue 1000 fois. Il y a des choses en toi que tu ne comprends pas encore. Mais on leur place ici, tu verras. Toujours signé M. Elle m'a regardé droit dans les yeux et elle a dit « Il m'a vu, avant tout le monde. » J'ai commencé à comprendre qu'il n'écrivait pas juste des lettres. Il offrait aux autres ce que personne ne lui avait jamais offert. La sensation d'exister. Trois jours après, j'ai croisé Théo, 15 ans, regard fuyant, toujours dans l'urgence d'être ailleurs. Je lui ai dit « T'as déjà reçu une lettre, toi ? Une de celles qui font du bien ?» Il a cligné des yeux, puis il a sorti une enveloppe de son sac. Froissée, abîmée. Il l'avait gardée. « Ça m'a empêché de faire une connerie, » il a dit. La lettre disait « J'ai vu ta colère, je la connais, mais tu n'as pas à la porter toute ta vie. Tu peux choisir ce que tu fais d'elle. Et ce jour-là, tu seras libre, vraiment libre. » Pas de signature, juste cette initiale, M. Théo n'a rien ajouté. Il a rangé la lettre et il est reparti, plus droit, presque apaisé. Ce jour-là, on s'est tous demandé combien de lettres il avait écrites, et comment il savait, et surtout, pourquoi. On ne saura jamais, mais une chose est sûre, ce n'est peut-être pas arrivé, mais c'est vrai quand même.